Bonjour, je m'appelle Brad, je ne suis pas youtubeur professionnel, j'habite à Liège et je ressentais le besoin de faire une vidéo concernant un sujet que j'estime assez grave. J'ai vécu une histoire assez invraisemblable, j'ai 24 ans, je fais des études supérieures à la Haute École de la province de Liège où je suis un bachelier en communication en troisième et là j'attends de repasser mes examens de seconde session. Je tenais à faire cette vidéo parce que j'aimerais qu'on la partage parce qu'il y a vraiment un problème. Lorsque l'on parle de harcèlement scolaire, on parle souvent de l'école secondaire ou à l'école primaire. Les médias font souvent la promotion de campagnes anti-harcèlement, alors que les écoles n'ont jamais su gérer les histoires de harcèlement, d'où les suicides qui arrivent tous les jours, quasiment, avec les écoles qui, en école, sont confrontées vraiment au harcèlement, essaient d'étoffer l'affaire ou ne prennent pas ça au sérieux. On associe le harcèlement avec les jeunes qui sont à l'école secondaire parce qu'on se dit que dans le supérieur ça peut pas exister vu que dans le supérieur on est censé être des adultes. Donc qui dit adulte dit mature, dit plus mature. Or c'est de l'intox. Je suis un garçon de style assez introverti, je reste souvent dans mon coin. Je suis un garçon de nature calme, j'aime pas trop les conflits, j'aime pas trop attirer l'attention sur moi. Bon après ça fait pas de moi une personne associable. Et je suis un élève plutôt moyen, je suis plutôt un bon élève. Je n'ai jamais raté un seul cursus, là je suis en troisième année. Et pour une raison obscure, j'ai été victime de. Enfin, j'étais la cible d'attaques haineuses, stupides, de comportements immatures, xénophobes et racistes, pour le simple fait d'exister, le simple fait de mon apparence physique, le fait d'être noir et musclé. Je vais remettre les choses dans le contexte, expliquer en détail. La xénophobie, je reviens sur ce terme-là. Xénophobe, ça ne veut pas spécialement dire être raciste, enfin, je pense. La xénophobie, c'est juste le fait d'avoir peur de l'étranger, d'avoir peur d'une personne qui qui nous paraît différent. C'est comme marcher dans la rue, voir une personne. Allez, je vais prendre un bête exemple, une personne de type racisé, genre marcher dans la rue, voir un groupe de Marocains ou même des Africains. Continuer à marcher, mais en ayant un sentiment d'insécurité, comme si c'était une possibilité de se faire agresser. Enfin, ça peut rester une possibilité pour tout le monde de se faire agresser, mais avoir ce petit sentiment de peur, cette insécurité qui est au fond de nous, mais qu'on ne veut pas se l'avouer. Je vais remettre les choses dans le contexte. On m'a souvent fait la remarque que j'étais une personne charismatique et que j'avais une apparence physique qui se retenait facilement. Moi, je suis pas prétentieux, je suis pas narcissique. Quand je me regarde dans le miroir, je suis habitué à voir ma tête. C'est pas que je me dis que j'ai une sale tête, mais voilà, je suis habitué à mon visage, je le vois tous les jours, donc je remarque rien du tout. Mais on m'a souvent fait comprendre de l'extérieur que voilà, j'étais une personne qui avait une apparence physique qui faisait que les gens avaient plus facile à venir voir moi, que j'avais un contact facile. Ce qui me fait forcément un petit peu plaisir, enfin ça me flatte mon ego. Durant mes études, des profs m'ont fait des compliments qu'ils faisaient à personne en disant qu'ils étaient fiers de m'avoir dans leur classe, ou bien que j'avais une tête qui se retenait facilement. Même quand je vais me promener, quand je suis dans la rue, dans le bus, ou même quand je vais acheter un sandwich, les gens retiennent mon nom. Et durant mes études, il y a plein de filles qui m'ont dit que j'étais un beau garçon, enfin pas directement à moi, mais qu'ils ont dit que j'étais un beau garçon. Donc moi, ça me fait plutôt plaisir. Et à cause de ça, j'ai subi de la haine et de la méchanceté qui venaient de la part d'individus que je ne connais même pas dans mon option en communication. Parce qu'en communication, il faut bien se dire que dans le bachelier, on est plus de 180 élèves. Je fais mes études ici à Liège, j'ai oublié de le préciser. On est plus de 180 élèves. Et on va pas se mentir, je vais dire les choses comme elles sont. Il n'y a pas beaucoup de personnes d'origine africaine ou des étrangers. Enfin, on est peut-être 3 ou 4 Africains à tout casser. Mais ça ne change rien, quoi. Voilà, j'ai été victime de la jalousie de certaines personnes qui avaient des complexes d'infériorité ou bien qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Et juste parce qu'on me fait des remarques comme quoi j'ai une tête qui se fait facilement plus retenir que les autres, ou même des nouveaux élèves qui débarquaient dans l'option, qui venaient vers moi en disant que j'avais le contact facile, qu'il était plus facile à moi de me parler. J'ai vu les élèves avoir des comportements haineux, se mettre à m'insulter, mais jamais en face. Parce que j'étais la cible de harcèlement, mais jamais en face, toujours dans le dos, parce que forcément en face, je suis un garçon musclé, je sais me défendre. Si une personne me manque de respect, je vais pas me laisser faire, comme tout être humain qui se respecte, je vais réagir. Je me suis fait insulter en balançant des insultes, ce qui est très invraisemblable et très paradoxal. Je me suis fait insulter par des personnes qui me balançaient des insultes dans un argot de rue.
des insultes en arabe alors que c'est même pas alors qu'il n'y a aucun marocain dans mon option. Je me faisais insulter de pas mal de choses, de personnes bizarres. On me qualifiait de Mzi. Mzi, ça veut dire bizarre, mais en arabe, alors que c'est des personnes qui font des personnes qui n'ont aucune crédibilité, des petits gosses de riches qui font de l'appropriation culturelle ou bien qui pensent qu'en me manquant de respect, ils auront l'air cool. Donc il y avait des élèves qui se mettaient à me casser du sucre sur le dos à longueur de journée. Je me suis fait traiter de bête type. On m'a dit de moi que je faisais pitié. Et comme je vous l'ai dit, moi, je recevais souvent des insultes, c'était tous les jours, par des personnes que je ne calculais pas, que je ne connaissais même pas. Et le plus intelligent, c'est qu'à chaque fois qu'ils faisaient ça, j'étais à quelques mètres d'eux, ils me faisaient ça par derrière en chuchotant. Après, ils commençaient à rigoler bêtement en tapant dans la main de leur meilleur ami. Et moi, je me suis dit que j'avais pas m'abaisser à leur niveau parce que je sais bien que si on utilise la violence en études supérieures, c'est le renvoi. Et sans possibilité de se réinscrire pendant 5 ans. Je me suis déjà fait renvoyer d'une école secondaire quand j'étais plus jeune. Et je me suis déjà bagarré plusieurs fois dans ma vie, mais sans que je sois un bagarreur. Je vous l'ai dit, je suis un garçon calme et introverti, mais si on me cherche, on me trouve. À chaque fois que je me suis bagarré, ça s'est retourné contre moi. Les personnes qui m'ont provoqué, ils l'ont à chaque fois regretté. Mais bizarrement, les gens qui me provoquent, ils n'assument jamais. À chaque fois que je me suis bagarré, que j'ai frappé quelqu'un, la personne a porté plainte contre moi. Je me suis fait renvoyer de ma 5e secondaire, je ne vais pas dire dans quelle école j'ai été, ça date, pour avoir envoyé un gars à l'hôpital qui me cherchait. Il a porté plainte, mais ce qui est très étonnant aussi, c'est que j'ai jamais eu de problème avec la police, et tant mieux. Et durant mes études supérieures, j'ai essayé de me montrer plus intelligent, d'être le meilleur homme. J'ai continué à faire ma vie, quoi. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on a un groupe sur Facebook, c'est souvent comme ça en études supérieures, on a des groupes dans les écoles où on se rend des services, on se partage des synthèses, on fait circuler des examens pour aider à réussir. Et c'est moi qui ai rendu le plus de services dans mon groupe. J'ai aidé plusieurs élèves dans la communication. La communication, c'est une option qui est assez large. Des présentateurs TV, des journalistes et même des hommes politiques ont fait des études en communication. Avec la communication, on peut travailler dans le cinéma, on peut travailler dans le journalisme, on peut même travailler dans des entreprises, travailler en tant que GRH ou beaucoup de choses. C'est vraiment une option qui est vraiment très très large. Et moi, perso, j'ai choisi la communication parce que je suis un artiste, j'adore danser, j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune. Euh, voilà quoi, j'adore la musique et je suis dans l'option art. Et voilà, pour des raisons totalement bidons, il y a des élèves qui sont venus ici pour chercher les problèmes et essayer de me pousser à bout. Moi, comme j'ai vécu plein de choses dans ma vie, j'ai confiance en moi, je sais qui je suis, j'ai essayé de ne pas faire attention. Mais la jalousie, la haine, la stupidité des élèves ont été plus forts qu'eux. Je me suis fait provoquer, je me suis fait manquer de respect quasi pendant tous les jours, pendant 2 ans. Mais comme moi je suis un être humain et que même si je pense avoir confiance en moi, j'ai mes faiblesses, je reste un être humain. Et en plus je suis jeune. Donc à force de me faire insulter, ça m'a blessé et j'ai fini par m'abaisser à leur niveau. J'ai fait la plus grosse erreur. Je me suis mis un jour à régler mes comptes avec tous les élèves qui m'insultaient, qui me manquaient de respect. J'ai essayé de savoir le pourquoi, je les ai envoyé un message où je les ai fait comprendre que je n'étais pas leur pote. Et c'était un message assez virulent. Je les ai insultés vraiment salement, mais vraiment méchamment, parce que moi, quand je me mets en colère, je peux partir en couille. Mais ensuite, je me suis rendu compte à quel point c'était stupide, donc j'ai renvoyé un deuxième message où je parlais dans un français correct, où j'essayais de savoir pourquoi ils agissaient de la sorte. Mais le mal était déjà fait. Ensuite, c'était l'année passée en deuxième. Ensuite, à la rentrée de scolaire qu'on a eu, enfin, quand je dis l'année passée, cette année, on va dire l'année scolaire qui s'est déroulée de 2019 à 2020, à la rentrée scolaire de septembre, les mêmes élèves que j'ai insultés ont porté plainte contre moi alors que ces gens-là passaient leur temps à m'insulter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dingue. Les personnes qui me provoquaient tous les jours alors que j'étais sympa avec eux, j'ai même fait semblant, je faisais genre que j'entendais jamais les insultes et que je les ai rendus service. Il y a même des gens qui sont venus me trouver en privé pour que je les aide à réussir des examens. Sont allés déposer plainte à la direction parce qu'il faut savoir qu'en haute école, on peut déposer plainte contre un élève pour quelconque raison et l'élève peut avoir des problèmes et peut même se faire renvoyer de l'école. Il y a un élève qui m'a tenu des propos racistes parce que des insultes racistes, j'en ai ramassé. Et cet élève-là a été gelé, menacé de le frapper, d'en venir aux mains. C'était un garçon, enfin, de toute façon, dans le il y a plus de filles que de garçons, mais en fait, il y a 2 garçons que j'ai menacé d'en venir aux mains malgré que je suis en études supérieures. Et les autres, il y avait aussi quelques filles qui m'ont fait chier, mais eux, je les ai pas menacés de les frapper parce que moi, je frappe pas les meufs, c'est comme ça. J'ai essayé juste d'insulter. Et ils ont décidé de se venger en se comportant comme des bébés. Il y a un mec qui a été déposé plainte à la police alors que le mec il portait une casquette en verre.
Et le mec, c'est le genre de mec qui porte une casquette à l'envers, qui s'invente une vie, qui se fait passer pour quelque chose qu'il n'est pas. Un élève qui pensait, qui découvrait des mots en arabe, qui se permettait de me les balancer. Un élève qui me traitait de mzi alors qu'il sait même pas ce que ça veut dire. Je lui ai menacé, le mec il est parti déposer plainte comme un lâche, comme un gros lâche à la police pour menace, en disant qu'il avait peur de moi, qu'il craignait pour sa vie, ce qui est totalement ridicule. Bien sûr, il n'a pas obtenu gain de cause, et malgré qu'il ait porté plainte, il continue à faire le malin devant ses amis en s'inventant une vie, juste en pensant qu'il va garder la tête haute pour pas se perdre la face devant tous ses potes. Et il y a même des élèves qui ont été déposés plainte à la direction en disant que je les terrorisais, qu'ils avaient peur de moi, et qu'ils se sentaient pas en confiance quand c'était tout près de moi et qu'il fallait que je sois renvoyé à l'école et que je harcelais des élèves et que je faisais régner la terreur. Or c'est faux, ce qui est totalement absurde et grotesque. À partir de là, on m'a fait un dossier disciplinaire à moi alors que je suis un garçon calme, je suis un garçon africain, je suis le premier élève de ma famille à faire des études supérieures. Mes parents sont... Ma relation s'est améliorée avec mes parents depuis que je fais des études supérieures. Et on a essayé de me nuire. Depuis ce jour-là, on s'est mis à inventer des rumeurs qui ne tenaient absolument pas la route. On a dit de moi que je voulais poignarder des élèves avec un couteau. Or c'est faux, c'est ridicule. Je me ferais arrêter par la police. On a dit de moi que je faisais des clans, que j'avais prévu d'assassiner tout le monde le jour du diplôme, faire des bêtises de ce jour-là. On m'a diabolisé en gros. On a dit tout et n'importe quoi sur moi. Et aussi stupide que ça a l'air, il y a beaucoup d'élèves qui sont mis à croire à ces histoires. Des élèves se sont mis à me regarder de travers, à me coller l'étiquette du voyou, désolé pour le langage, alors que je suis un garçon simple, j'ai le contact facile, j'ai reçu pas mal de compliments de la part de plusieurs personnes, je m'entends bien avec toutes les catégories de personnes, les personnes âgées, les enfants, euh, les personnes de différentes origines, parce que moi j'ai pas de problème avec ça. J'ai le contact super facile, d'ailleurs, il y a un mec, je sais pas si je peux donner son nom, l'organisateur du Festival international du film de la comédie de Liège, pour qui j'ai travaillé lors de l'édition de novembre 2019, qui m'a complimenté en me disant que de tous les élèves qui font des études en communication de mon école, c'est moi qui ai le plus de personnalité. Mes camarades de classe, ils n'ont aucune personnalité, que ça les intéressait pas, qu'il avait plus envie de les revoir. Donc moi, ce genre de compliments-là, ça me fait plaisir. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a des personnes qui viennent faire des représentations qui sont extérieures à l'école, qui viennent faire des visions, des conférences de presse dans les amphithéâtres de l'école, me regardent en souriant quand ils parlent et me font des compliments qu'ils ne font pas aux autres élèves. Ce qui attise la jalousie de camarades de classe, même si je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis venu faire des études supérieures pour avoir un diplôme, un bachelier en communication. Je ne suis pas venu ici pour me faire des potes. Si j'avais fait des études supérieures pour me faire des potes, je serais allé dans une autre option. J'aurais fait des études en marketing ou en comptabilité parce que j'ai un diplôme de comptable pour me retrouver avec des personnes qui me ressemblent plus, sans vouloir rentrer dans les détails. En gros, des personnes pas crédibles qui ont fait de l'appropriation culturelle, qui ont pensé à être cool en m'insultant, se sont tapé la honte tout seul en se ridiculisant, en déposant des plaintes ridicules. J'ai jamais été renvoyé de l'école pour ça. Mais il faut savoir que ces élèves-là, en fait, ils changeaient de comportement dès qu'ils me voyaient. Mais avant les insultes, les élèves, comme ils me voyaient, il y a des gens qui marchaient dans la rue, dès qu'ils me voyaient, ils gonflaient leur poitrine, ils devenaient quelqu'un d'autre. Des élèves qui parlaient avec un langage grossier, en pensant qu'en parlant avec un langage grossier vulgaire, ils auront l'air cool. Quand ils étaient tout près de moi, des élèves qui avaient des comportements pas naturels, ou des élèves qui changeaient leur façon, qui me regardaient de travers dès qu'ils voyaient qu'il y avait des filles, ou qui essayaient de me ridiculiser dès qu'ils voyaient qu'il y avait des filles, parce que, voilà, juste parce que je suis musclé, que j'ai des pectoraux, que voilà, juste parce que je suis un garçon sportif. Pourtant, j'ai pas une apparence physique enfin, moi, quand je me regarde dans le miroir, je pense pas avoir une apparence physique qui fait peur. Et on me fait souvent des compliments, mais voilà, quoi, moi, tant mieux pour moi, je trouve ça cool. Mais voilà, sans plus, je suis pas un mec narcissique ni arrogant, je m'en fous, moi, je me prends pas pour une star. Et, voilà, quoi, c'est totalement con. Et on m'a déjà souvent fait la remarque que j'avais une apparence physique qui faisait penser à la violence. Des potes m'ont dit, t'aimes bien la bagarre. On m'a déjà fait la remarque comme quoi j'avais l'impression d'aimer la bagarre alors que pas du tout. J'ai dit en début de vidéo que je m'étais bagarré plusieurs fois, mais à chaque fois c'était pas des personnes qui m'ont cherché, des personnes qui me harcelaient quand j'étais plus jeune. Mais voilà, moi, tu me harcèles, c'est sûr que je te casserai la figure, quoi. Je vais pas me laisser faire. Même si c'est pas la solution. Heureusement d'ailleurs que j'ai jamais eu de problème avec la police. Et ce qui est étonnant par rapport à toutes les histoires qu'on a inventées sur moi, c'est que la direction a pris ça au sérieux. J'ai eu 2 jours d'exclusion, faut savoir. Et j'ai dû signer un papier comme quoi j'allais me tenir à carreau et me montrer digne de faire des études supérieures, alors que j'ai toujours gardé mon calme, j'ai toujours eu un comportement correct.
Et les élèves ont commencé à faire les hypocrites parce qu'en fait, les élèves que j'ai insultés par SMS, mais après que j'ai essayé de me rattraper en les envoyant un SMS, en leur parlant dans un langage correct, en leur faisant comprendre que leur comportement n'est pas bien, que j'essaie de comprendre d'où ça venait, eh ben, ils ont tout simplement caché les messages où je parlais dans un français correct, où j'essayais d'être raisonnable. Et ils ont fait que faire des captures d'écran, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils ont partagé, c'était pas très intelligent de ma part, ils ont partagé les insultes violentes. Donc ça fait que je suis vu comme un handicapé qui sait pas s'exprimer, qui balance des insultes et qui veut pas discuter. Étonnamment, les élèves que j'ai insultés, qui ont porté plainte, n'ont jamais essayé d'aller à la direction pour demander, pour avoir une discussion. Parce que le directeur m'a fait comprendre qu'il était humaniste et qu'il n'aimait pas. Renvoyer un élève, c'était quelque chose de grave, donc il n'aimerait pas en arriver là. Qu'on peut organiser des réunions pour discuter, même faire des médiations. Chose que moi j'ai demandé, que les élèves ont toujours refusé. En début d'année, j'ai demandé pour discuter avec les élèves avec qui j'ai des soucis. Ils ont ricané en disant que. Ouais, il a dit qu'il était prêt à discuter avec nous en rigolant. En fait, ils ont cru juste parce que je les avais balancé des SMS par écrit, que j'allais me faire renvoyer de l'école. Ils se sont dit, ah, il a balancé des insultes par écrit, il y a la preuve, donc c'est fini pour lui. Parce que j'ai pas été de ma mort dans les insultes, dans les messages que j'ai envoyés. Et aussi parce qu'il y avait, entre guillemets, quelques menaces où je disais de se calmer sinon avant que je m'énerve. Enfin, du moins, les garçons, je menaçais d'en venir aux mains. Les filles, je leur disais juste que j'allais m'énerver parce que voilà. Mais ils ont pris ça comme de la violence. Et en fait, c'est une mentalité assez maternelle. Parce que aller porter plainte pour des insultes, parce que dans la vie de tous les jours, si je balance une insulte, je traite une fille de pute ou un mec de connard, je pense pas qu'il ira déposer plainte à la direction de l'école ou qu'il ira me balancer. Mais juste parce que j'ai fait ça par écrit, par SMS, par vie aux réseaux sociaux, directement on a pris ça pour argent comptant et ça s'est retourné contre eux. J'ai eu des problèmes à cause de ça, mais eux de leur côté ils sont vus comme des gamins. Et pour pas perdre leur crédibilité auprès des autres camarades de classe, c'est à cause de ça qu'ils sont mis à m'inventer une vie. Ils ont préféré exagérer la réalité en parlant de menaces au couteau, juste pour que personne dise que c'est des balances, pour qu'on dise que c'est quelque chose de grave. Et depuis, j'ai subi une oppression à mon insu pour me pousser de me marginaliser. On m'a persécuté moralement. Mais moi, je suis pas une victime, je me plains pas. Je dis ça juste pour mettre au courant cette histoire parce qu'il faut en parler. Et cette bande d'hypocrites, en fait, quand on leur pose la question, la raison pour laquelle je les ai insultés, qu'il y a bien quelque chose il a bien une raison, j'ai pas fait ça gratuitement. Eux, cette bande d'imbéciles s'amusent à raconter à tout le monde que je m'énerve pour rien et que c'est des personnes gentilles qui m'ont jamais rien fait et que moi je m'énerve tout seul. Ce qui n'a aucun sens. Il faut savoir que j'ai insulté une dizaine, voire une quinzaine d'élèves. Donc, pourquoi un étudiant se mettrait à insulter des personnes qui sont en supériorité numérique dans le supérieur, quitte à se mettre, dans la merde tout seul? Parce qu'il faut savoir que maintenant que j'ai insulté des élèves, j'ai difficile pour demander des synthèses et tout ça, mais je me suis toujours en sorti tout seul. J'ai toujours quelques bons contacts qui veulent bien m'aider à réussir mes examens ou qui sont là dans le besoin quand j'ai besoin d'un service. Cette histoire n'a aucun sens. On a tout fait pour essayer de me faire renvoyer de l'école, pour faire en sorte que je ne sois pas bien. On a essayé de me ridiculiser et me faire perdre ma crédibilité en inventant des histoires qui ne tenaient pas la route. Moi, perso, quand je veux attaquer la crédibilité d'une personne, je me base sur des faits réels. Attaquer une personne, la crédibilité d'une personne en inventant des histoires de toutes pièces, c'est juste un aveu de faiblesse. Je raconte cette histoire parce que on m'a fait. Récemment, avec le coronavirus, l'année scolaire a duré du mois de septembre au mois de décembre parce qu'en troisième, on a des stages qui durent 3 mois. On a un TFE à faire. Et les stages ont été interrompus à cause de la pandémie et tout ça. Donc ça fait que le stage a été arrêté plus tôt que prévu. Ça s'est bien passé pour moi, j'ai réussi mon stage. Et je voulais faire table rase du passé. Et il y a une étudiante que je parlais en fin de vidéo, avec qui je voulais avoir une discussion. C'est une personne qui s'est mal comportée avec moi. Je lui ai fait comprendre que je voulais juste discuter avec, qu'elle m'explique son comportement débile. Cette mentalité à m'insulter, à changer de comportement en balançant des insultes en arabe en pensant qu'elle aura l'air cool en faisant ça. Alors qu'elle n'est pas du tout crédible. La majorité des élèves, des étudiants en communication, c'est des gamins qui n'ont rien vécu dans leur vie. Ils ont des mentalités de gamins de 14 ans alors qu'ils sont censés avoir plus de 18 ans. On a tous dans la vingtaine. Et voilà. La personne a décidé de dire à tout le monde que je l'avais menacé. J'étais encore convoqué à la direction de l'école au mois de mars, à dater de mars-avril. Elle est partie raconter à tout le monde que j'avais menacé de la frapper, alors que moi je suis un garçon et c'est une fille, ce qui est totalement ridicule. Et j'ai encore eu des problèmes. Et moi je compare cela, je vais vous montrer, à ça. Je sais pas si vous voyez.
En fait, c'est des cas aux États-Unis de personnes de type caucasien qui inventent des histoires qui ne tiennent absolument pas la route pour pas assumer leurs responsabilités. Comme la photo ci-dessus, on voit un homme qui a été porté disparu pendant 2 jours. Et quand sa femme a contacté la police l'a retrouvé dans un hôtel, il était avec une autre femme en train de la tromper. Et pour pas que sa femme sache qu'il est infidèle, il a inventé une histoire comme quoi il s'était fait kidnapper par des Africains, par des Afro-Américains. Ou la vidéo qui avait fait le tour, je sais pas si vous vous souvenez, d'une femme qui s'est fait arrêter dans les bois parce qu'elle promenait son chien dans un endroit interdit. Et c'est un homme de couleur qui lui a dit d'arrêter, que c'était illégal. Elle a appelé la police, le mec l'a filmé. Elle a appelé la police en disant qu'elle allait raconter qu'elle se sent en danger, que le mec il est noir et qu'il est dangereux. Et c'est elle qui s'est fait attraper, quoi. C'est elle qui a eu des problèmes et l'arroseur a arrosé. La meuf s'est fait virer de son taf. Et la fille qui a été déposée plainte contre moi, enfin qui est partie dire que je l'avais menacé de la frapper, c'est un message vocal que je lui ai envoyé, pas un message écrit. Parce que j'envoie plus de message écrit si c'est pour mal interpréter tout ce que je dis. J'ai envoyé un message écrit, enfin un message vocal à la personne. Et quand j'étais convoqué par la direction, j'ai fait écouter le message vocal à la direction de l'école, en tout cas à la personne directrice de la haute école. Et c'est moi qui ai obtenu gain de cause. J'ai fait perdre la crédibilité de cette personne. Et voilà quoi, malgré tout le mal que j'ai vécu, la direction m'a dit qu'il fallait que je passe à autre chose. D'ailleurs, la directrice de l'école m'a présenté des excuses de la haute école, a dit que c'était intolérable qu'en études supérieures il y a des histoires comme ça, que c'est complètement stupide, que si elle avait su plutôt ce qui se passait, elle aurait convoqué les élèves avec qui j'avais des soucis pour régler tout ça. Mais que maintenant il fallait passer à autre chose. Moi je suis d'accord, là on est en vacances, je passe mes examens, j'étudie actuellement. Je suis d'accord de passer à autre chose, mais j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube parce que j'avais besoin de rétablir la vérité et que j'en ai marre qu'on me prenne pour un con parce que j'ai été humilié pour le simple fait d'exister pour des raisons totalement superficielles. Or, moi, je suis un garçon calme qui parle à personne, qui reste dans son coin, et je me fais emmerder par des gosses de riches qui sont fait eux-mêmes harceler quand ils étaient à l'école secondaire, mais qui ont décidé de me faire chier moi, parce qu'en pensant qu'en manquant de respect à une personne d'origine africaine, ils auront l'air cool, alors que c'est complètement bête. On a dit de moi que c'était de ma faute aussi parce que j'avais une apparence physique qui faisait peur, je parlais à personne, que quand j'étais en classe je ne souriais jamais, que je laissais rien paraître dans mes sentiments. Argument totalement débile parce que je vois pas en quoi le fait de rester calme fait de moi un garçon violent. En gros, ils veulent que je souris bêtement, que je joue le stéréotype du mec de l'Africain qui se met à genoux, qui est 2 fois plus poli que les autres, qui est 2 fois plus gentil que les autres, juste pour bien les rassurer, montrer que je ne suis pas une menace. Moi, je suis une menace pour personne. Moi, je deviens une menace à partir du moment où on devient une menace pour moi et qu'on essaie de me nuire. C'est tout. C'est une phrase que le rappeur Tupac disait souvent. Enfin, en avait parlé dans une interview. Mais bon, là, je m'égare un petit peu du sujet. Et voilà. Donc moi j'ai décidé que comme on m'a fait chier, que j'ai jamais obtenu gain de cause et que les élèves ils ont jamais eu de problème avec la direction alors que moi j'ai un dossier disciplinaire et que même si je suis pas renvoyé de l'école, je suis toujours susceptible d'avoir des problèmes dans le futur. Ça a eu un impact cette histoire parce que les élèves ont été parlés sur mon dos à des professeurs, à des membres du conseil étudiant pour essayer de me nuire et de faire en sorte que les gens aient des mauvaises images de moi, quitte à ce que des profs me regardent mal ou que des profs essaient de même me faire rater mon année, enfin même si je pense pas que ça va se passer comme ça, mais que des profs, si je suis en échec, n'essaient pas de me sauver ou quoi. Je trouve que c'est pathétique. Sachant que les élèves qui ont déposé des plaintes ridicules contre moi ont continué à m'emmerder, à m'insulter à voix basse en rigolant avec leurs amis, en racontant pas ce qu'ils ont fait, en racontant des histoires différentes, en racontant des choses du genre ouais, ils pensent que j'ai peur de lui alors que j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai jamais essayé de faire peur à qui que ce soit, j'ai jamais fait d'intimidation de ma vie. J'ai juste dit aux personnes qui me manquaient de respect de me foutre la paix. C'est tout. Mais apparemment, on m'a fait comprendre que j'avais pas droit à la vie, que j'avais pas le droit de faire des études supérieures. Et on m'a lâché à cause de cette histoire-là. J'ai des personnes à qui je faisais confiance, des personnes que je traitais comme des amis, des personnes à qui j'ai rendu des services, qui sont retournées leur veste, qui faisaient genre qu'ils me connaissaient pas. Des personnes qui n'arrêtaient pas de me gratter des services. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que dans les personnes qui ont déposé plainte contre moi, ce sont souvent les gens à qui j'ai rendu service, qui ont pris la confiance et m'ont fait chier, alors que les personnes à qui j'ai jamais adressé la parole m'ont foutu la paix, m'ont laissé tranquille. C'est des personnes qui m'ont moins fait chier, des personnes que je connais pas du tout, à qui j'ai aucun contact. Donc voilà, j'ai décidé de faire. Je ferai d'autres vidéos YouTube là où je vais parler de cas particuliers. Je vais même lire des extraits de messages et afficher ces personnes parce que voilà, j'ai décidé que j'allais faire du name dropping et que j'allais balancer des noms. Par rapport à cette fille qui m'a balancé, qui est partie dire à tout le monde que je l'insultais, c'est une fille qui s'appelle Petroni Reinhardt. Une fille narcissique et égocentrique qui se prend pour une actrice de cinéma parce qu'elle fait du théâtre. Enfin, une fille qui rêve de devenir une star, quoi. Une fille qui fait du théâtre et tout. C'est une fille belge, voilà quoi. Une fille qui, quand elle me voyait, elle se mettait à chuchoter des stupidités. Elle disait regarde sa tête. Ou elle me traitait de mzi. Après, elle tournait la tête comme si de rien n'était. Mzi, comme je le rappelle, ça veut dire une personne qui est bizarre, mais dans le très mauvais sens du terme.
pour dire une personne qui est naze, quoi. Un mec qui craint. Et c'est une insulte qu'on m'a souvent balancée en études supérieures. Je me suis fait balancer de ça par des petits gosses de riches blancs, et en plus par des élèves qui avaient des physiques quand je vois leur gueule. Des personnes qui étaient gros, moches, avec plein de boutons sur la gueule qui se permettent de parler. Juste parce qu'il y avait plein de filles qui disaient que j'étais un beau garçon, je voyais la jalousie d'autres garçons qui essayaient d'avoir un comportement Je voyais des garçons qui me regardaient de travers, qui me regardaient comme s'ils voulaient se battre. Et quand j'ai menacé ces personnes-là de me foutre la paix, sinon j'allais leur en mettre une, ils sont allés déposer des plaintes à la police et à la direction de l'école. Ils ont été portés plainte 2 fois pour être sûr que je les touche pas. Donc voilà. Moi j'ai décidé que j'allais afficher les racistes et les xénophobes ou les gens cons. D'ailleurs, il faudrait que cette vidéo tourne. Donc les gens qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, partagez comme vous voulez. J'espère pas devenir une star de YouTube. Je suis pas un youtubeur professionnel, je vous le dis, je le rappelle. Moi, je veux juste que cette vidéo tourne. Comme ça, il gardera d'une trace parce que aussi afin que je rétablisse la vérité. Parce qu'on a dit pas mal de conneries à mon sujet et ça m'énerve, ça m'a porté préjudice. Je pense toujours à ça, même si je suis censé passer à autre chose. On m'a fait chier toute l'année sur ça. Avec les mauvais regards et tout ça, le fait de me faire marginaliser, ça me met hors de moi. En gros, j'ai été victime de mon apparence physique. Je me suis posé la question plusieurs fois si j'avais fait les choses différemment, mais rien. Tous les jours que je venais en cours, il fallait toujours qu'il y ait une personne qui me balance des insultes par derrière, qu'on me dise tout et n'importe quoi. On m'a aussi balancé quelques insultes racistes, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo-là, je vais en parler dans d'autres. Je ferai des vidéos par thématique sur certains cas particuliers. Mais voilà, moi j'aimerais bien lancer des hashtags comme balance ton bully, même balance ton raciste ou balance ton bouffon, je sais pas. En espérant que ma vidéo tourne quand même. Si je réussis à faire quelques minutes de vie, ça sera déjà un objectif. Moi, je rappelle, je suis pas une victime, je suis un mec fort mentalement. J'aurais pu me suicider avec le harcèlement que j'ai subi. Alors, le harcèlement vicieux, parce que je rappelle que c'est tout le temps par derrière les insultes. Et si j'ai jamais essayé de confronter les personnes directement par devant, c'est parce qu'ils nient. Vous les voyez trouver, eux, ces gens-là sont capables, ils n'ont aucun honneur, ils savent pas c'est quoi la dignité, ni la fierté, ni l'amour propre. Ces gens-là, ils sont capables de vous insulter pendant longtemps sans jamais s'arrêter. Et quand vous leur confrontez, ils font comme si de rien n'était, ils sont capables de vous regarder droit dans les yeux, vous jurer que vous n'avez jamais rien fait. Et même de continuer après toujours. Donc voilà, je commence à en avoir mal. Alors, je vais afficher ces personnes, je n'hésiterai pas à faire du name dropping, à balancer leur nom. Quitte à ce qu'on aille les voir, qui se fassent afficher sur les réseaux sociaux, j'en ai rien à foutre. C'est pas comme si je portais atteinte à leur vie privée, je vais juste raconter ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils n'ont jamais été punis par la direction. Moi, j'ai jamais porté plainte à la police parce que c'est pas mon genre. Je vois mal les Africains porter plainte à la police pour des histoires comme ça. Moi, je déposerai plainte à la police si un jour on cambriole ma maison ou si je travaille dans une entreprise et qu'il y a un litige. Mais jamais pour des histoires de personnes qui me cassent les couilles, qui me font chier, qui me harcèlent, qui se moquent de moi ou quoi. J'ai pas que ça à faire. De plus, j'ai jamais été. Enfin, je reviendrai sur. Je voulais parler d'actions que j'essaie d'entreprendre à la direction de l'école, mais on verra après. Je ferai d'autres vidéos pour en parler, en espérant que ça tourne. Et voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je trouve que c'est assez triste qu'on en arrive là, qu'il y ait des personnes qui s'amusent à nuire aux autres juste parce qu'ils sont jaloux pour des raisons complètement superficielles, parce que il y a des choses que autrui a qu'on aimerait bien avoir. En gros, ces gens-là s'amusent à manquer de respect aux gens et jouent sur la stratégie de toi et moi on connaît la vérité, mais ceux qui comptent, c'est ce que les gens pensent. Donc les personnes qui m'ont manqué de respect s'amusent à dire à tout le monde qu'ils ne m'ont jamais rien fait, qu'ils ont tout fait pour être en bon terme avec moi. Or, c'est faux. Et ils font exprès de montrer des SMS violents pour me donner une mauvaise image de moi. Et tous les SMS que j'ai envoyés en parlant dans un vocabulaire correct ont été cachés. Et ils jouent sur ça, quoi. Enfin, il y a des gens qui se permettent de me donner des leçons de morale en disant que, ouais, il faut être anti-supérieur à la violence, ça sert à rien. Et qu'il faut parler, que blablabla. J'ai reçu des leçons de morale par des personnes qui étaient potes ou même des personnes qui m'ont eux-mêmes fait chier, mais qui nient tout en bloc. Je reviendrai c'est pour ça plus tard. Bon, en tout cas, je lance des hashtags, je vais mettre, j'aimerais que ça tourne. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires ou même des likes si vous voulez. Je suis pas youtubeur professionnel, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez si vous tombez sur cette vidéo. Ne me clashez pas trop sur ma façon de parler parce que voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo, que je me mets devant une caméra, je suis un petit peu gêné. Mais j'avais vraiment besoin d'en parler dans cette vidéo. La prochaine fois que je ferai des vidéos, j'essaierai de faire plus courtes et mieux organisées. J'ai pris quelques notes avant de faire cette vidéo. Et je lirai aussi des extraits de messages pour que vous voyez les cas particuliers, je vais les afficher, les imbéciles, comme ça je les affiche. La plus grande crainte d'un hypocrite, c'est justement qu'on découvre sa vraie personnalité. Et moi, en donnant leur nom et en les affichant,
Je sais que ça va leur porter préjudice et ils se sentiront gênés, je pense qu'ils recommenceront plus jamais. Moi, mon but, c'est qu'ils arrêtent, c'est pas juste de les afficher, me donner un spectacle, je déteste ça. J'aurais préféré ne jamais faire de vidéos sur YouTube parce que ça m'énerve de devoir m'afficher aussi, mais voilà. N'hésitez pas à faire des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez par rapport aux propos que j'ai tenus. Et voilà, si vous avez vécu des choses similaires, que ce soit des personnes racisées ou même pas, des personnes pas spécialement racisées, mais juste du harcèlement, dites-vous bien que les gens qui vous harcèlent, que les gens qui vous cassent les couilles, c'est des gens qui ont un problème psychologique avec eux-mêmes. C'est des personnes qui sont médiocres et qui, au fond, sont envieux parce qu'ils vous avez possédé quelque chose que eux n'ont pas. Voilà, et force à vous. Et j'espère que cette vidéo va être partagée en masse.